Au bord de l'eau. Chapitre 4. Page 149. Partie 31. Après les mémorables incidents provoqués par sa buverie, Sagesse Profonde resta 3 ou 4 mois sans oser franchir les portes du monastère. Et soudain, un jour que le temps était devenu d'un coup torride, c'était la belle saison de la 2e lune. Il quitta la salle des moines et franchit lentement les portes du temple. Pour s'en aller où ses pas le portaient. Après un moment passé à contempler le paysage du mont des 5 terrasses et à pousser des exclamations d'admiration, voici que lui parvinrent des tintements portés par la brise qui montait de la vallée. Ding dang, ding dang. Il retourna à la salle des moines, prit un peu de menouaille qu'il fourra dans son sein et pas à pas descendit les pentes de la montagne. Une fois franchi la portique, délimitant la terre bienheureuse des 5 terrasses, il eut la surprise de découvrir un bourge de 5 ou 700 foyers. Note: Penlu, construction purement chinoise et une sorte de portail décoratif ou d'arche d'ornement, où l'on en trouve aux limites d'une enceinte de temple, d'un parc, enjambant les voies d'accès à des monuments ou palais. Fin de note. Une fois franchi le portique, délimitant la terre bienheureuse des 5 terrasses, il eut la surprise de découvrir un bourge de 5 ou 700 foyers. Il alla jeter un coup d'œil dans l'agglomération, où il trouva aussi bien des marchands de viande que des marchands de légumes, des échoppes de vin aussi bien que des échoppes de nouilles. Sagesse Profonde réfléchit. Quel abruti! Si nous avions su plus tôt qu'il y avait tout ça, loin de lui arracher ses seilles de vin, nous serions venus en acheter ici, tout simplement. Après plusieurs jours passés la gorge en feu, allons voir ce qu'il y a de bon à boire ou à manger. Quant au bruit qu'il avait entendu, il provenait de l'atelier d'un forgeron qui se trouvait là. Sur la porte de la maison voisine, on pouvait lire une inscription « Auberge du Père et du Fils ». Sagesse Profonde passa devant la porte de l'atelier du forgeron, jeta un coup d'œil et vit 3 hommes occupés à battre le fer. Il demanda: « Ça, maître artisan, est-ce que tu as du bon acier ?» Le forgeron, voyant que les joues du bonze s'ornaient de favoris récemment rasés, mais qui avaient repoussé en tous sens, spectacle aussi laid que dégoûtant, éprouva d'abord à son égard un sentiment qui était pour moitié de terreur. Il posa son marteau et dit: « Révérend, veuillez vous asseoir. Quel instrument faut-il vous forger ?» Note: Daizao, littéralement qui attend l'édit impérial, était le terme poli qu'on adressait par respect aux artisans. Cela impliquait que leur habileté et leur art étaient tels qu'ils pouvaient d'un jour à l'autre être appelés au service de l'empereur. Fin de note. Il demanda: « Ça, maître artisan, est-ce que tu as du bon acier ?» Le forgeron, voyant que les joues du bonze s'ornaient de favoris récemment rasés, mais qui avaient repoussé en tous sens, spectacle aussi laid que dégoûtant, éprouva d'abord à son égard un sentiment qui était pour moitié de terreur. Il posa son marteau et dit: « Révérend, veuillez vous asseoir. Quel instrument faut-il vous forger ? Nous voudrions un bourdon et un coutelas de moine. Mais est-ce que tu auras du fer de première qualité ? Votre serviteur a justement là un peu de bon fer. Mais la question, révérend, est de savoir de quel poids vous voudriez ce bourdon.
Pour le coutelas, vous n'avez qu'à donner vos instructions. Eh bien, forge-nous un bourdon de 100 livres. Trop lourd, révérend, dit l'homme en éclatant de rire. Je n'arriverai peut-être pas à le forger, et d'ailleurs, comment le révérend ferait-il pour le manier? Même l'extramaçon du roi Guan ne pesait que 81 livres après tout. Et alors, s'écria Sagesse Profonde en s'emportant déjà, est-ce que nous te le valons pas? Il n'était qu'un homme après tout. D'après ce qu'on dit, généralement, il me semble, sauf votre respect, qu'un bourdon de 40 ou 50 livres est déjà assez lourd. Soit, fais ainsi que tu as dit d'abord, comme l'estramaçon du roi Guan, 81 livres. Trop gros, révérend, ce ne serait ni beau ni pratique. Si vous voulez, mon humble avis, le mieux serait de vous forger un bourdon de 62 livres de bon métal finement poli. Mais s'il est trop lourd à manier, ne venez pas me le reprocher. Le coutelas, nous en avons déjà parlé. Vous pouvez vous en remettre à votre serviteur. Je vous en ferai un avec du fer de la meilleure qualité. Et pour ces deux choses, combien de talles demandes-tu? Dernier prix, sans marchandage, 5 stalles d'argent. Va pour 5. Si tu fais du bon travail, tu auras même une récompense. Le forgeron reçut un acompte de 2 talles et dit: votre serviteur va faire cela immédiatement. Nous avons là un peu de monnaie, reprit Sagesse Profonde. Viens, allons ensemble acheter un bol de vin. Révérend, faites à votre guise. Votre serviteur a du travail urgent et ne peut vous accompagner. Sagesse Profonde sortit de la boutique du forgeron et, ayant fait à peine 20 pas, aperçut au-dessus d'un auvent le bouchon indiquant un estaminet. Il souleva le store d'entrée, alla s'asseoir à l'intérieur et frappa sur la table en criant: oh là, du vin! Le cabaretier arriva et dit: révérend, veuillez pardonner à votre serviteur. J'habite une maison qui appartient au monastère. Le capital que j'ai provient aussi du monastère. Le vénérable nous a donné la consigne. Si nous vendons du vin aux bonzes du temple, on nous reprendra notre capital et on nous expulsera. Aussi, je ne peux que vous demander de m'excuser. Tu peux tout de même bien nous vendre un malheureux pichet. Sois sûr que nous n'irons pas dire qu'il vient de chez toi. Impossible, même un malheureux pichet. Que le révérend aille boire ailleurs. 1000 excuses, 1000 excuses. Sagesse Profonde se résigna à se lever en grognant. Soit nous irons boire ailleurs, mais ensuite nous reviendrons te dire 2 mots. Il sortit, fit quelques pas et avisa un autre bouffiel au-dessus de la porte d'un nouveau cabaret. Il entra incontinemment, s'assit et cria: patron, sers-nous du vin et presse-toi! Révérend, dit le patron, vous n'y songez pas. Le vénérable nous a donné des consignes. Vous devez le savoir. Vous voudriez donc me faire perdre mon gagne-pain? Sagesse Profonde ne consentit pas à s'en aller et revint à la charge, insistant à 3 ou 5 reprises. Mais comment faire céder le marchand? Enfin, convaincu de l'inanité de son obstination, il se leva enfin une fois de plus et sortit. Il fit ainsi 3 ou 5 cabarets d'affilée et essuya partout le même refus. Il songea alors à un stratagème et se dit: oui, c'est ça, car sans ce subterfuge, comment arriver à trouver à boire? Il aperçut au loin un endroit écarté avec des amandiers en fleurs, à l'extrémité du Bourge. Un bouchon de paille y signalait un estaminet. Il s'y rendit et trouva un minuscule cabaret aux bordures du village. Il entra, alla s'asseoir près de la fenêtre et s'écria: patron, un bonze itinérant voudrait acheter un bol de vin. Le tavernier jeta un coup d'œil sur le personnage et demanda: révérend, d'où venez-vous? Nous sommes bonzes pèlerins, et comme nous venons juste d'arriver dans les parages, nous voudrions acheter un bol de vin et boire.
Bonze, si vous êtes un révérend du monastère du Mont des Cinq Terrasses, je ne peux pas prendre le risque de vous vendre du vin. Nenni, nous n'en sommes pas. Apporte vite à boire. L'aubergiste, frappé par l'aspect peu rassurant de son client, autant que par son parler bizarre, demanda simplement: Combien de pintes faudrez-vous? Laisse là les pintes. Passe le vin et sers-nous dans de grands bols, sans t'occuper du reste. Après avoir englouti une dizaine de bolets, Sagesse Profonde demanda: Qu'est-ce que tu as comme viande? Apporte-nous un plat. Ce matin, j'avais un peu de viande de bœuf, mais j'ai tout vendu. Or, Sagesse Profonde perçut brusquement un fumet de viande. Il sortit inspecter la cour et découvrit, à l'abri du mur, une marmite en terre où un chien avait été mis à bouillir. Il protesta: Tu as chez toi de la viande de chien? À ce qui paraît, pourquoi donc ne veux-tu pas nous en vendre? Note: la consommation de viande de chien était chose courante à l'époque. Elle a substitué en particulier dans la région de Lanzhou. Il s'agissait d'une race spéciale de chiens, genre chouchon, élevés à cet effet et sacrifiés jeunes. La viande ne devait être ni trop tendre ni trop dure. 6 mois est le bon âge selon les amateurs. La viande de chien passe pour aider l'organisme à lutter contre le froid. Fin de note. Or, Sagesse Profonde perçut brusquement un fumet de viande. Il sortit inspecter la cour et découvrit, à l'abri du mur, une marmite en terre où un chien avait été mis à bouillir. Il protesta: Tu as chez toi de la viande de chien, à ce qu'il paraît. Pourquoi donc ne veux-tu pas nous en vendre? Je craignais qu'en tant que bonze, vous ne mangiez pas de viande de chien, alors je ne suis pas venu vous en proposer. Nous avons de quoi payer, rétorqua Sagesse Profonde, en remettant un peu d'argent au tavernier, et en ajoutant: Va, apporte-nous la moitié de ce chien-là. L'homme s'empressa d'aller quérir la moitié du chien bouilli, broya une purée d'ail, et déposa le tout devant le bonze qui, enchanté, se mit à dilacérer avec les mains de gros morceaux de viande qu'il trempait ensuite dans la sauce forte. Ce régal fut arrosé par quelques 10 autres bolets de vin. Sagesse Profonde mangeait avec tellement de goinfrerie qu'il en avait la bouche toute graisseuse. Mais il ne songeait qu'à s'empiffrer. Qu'est-ce qui aurait bien pu l'arrêter? Le tavernier, qui l'avait regardé faire bouche bée, finit par dire: Allons, révérend, c'est suffisant comme ça. Sagesse Profonde écarquilla des yeux courroucés. Est-ce que nous ne te l'avons pas payé? Dit-il. De quoi te mêles-tu? Dans ce cas, combien faut-il vous en resservir? Apporte encore une seille de vin. L'homme ne put qu'aller puiser une seille de vin qui lui servit. Le bonze ne fut pas long à la vider entièrement. Quand il resta une patte du chien, il la prit et la fourra dans sa robe, puis, arrivé à la porte, il lança: Garde la monnaie, nous reviendrons boire demain. Le cabaretier épouvanté, bouche bée et les yeux exorbités, resta figé sur place et le regarda partir en direction du mont des Cinq Terrasses.